Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo ça va être une vidéo découverte de mes premières photos avant la prise de masse et la mise au sport. Donc on va tout découvrir ensemble. Donc là je suis par terre parce que pourquoi pas après tout. Voilà, on va découvrir donc mes premières photos. Donc pour tout vous dire, j'ai commencé la musculation, là ce que je suis en train de voir sur mon mail, j'ai commencé exactement le 29 janvier, nous sommes aujourd'hui le 4 août. Donc j'ai du mal à voir les changements, mais certaines d'entre vous l'ont vu sur mes vidéos, sur les photos que je poste sur Instagram. Mais voilà, j'arrive pas à voir vraiment les changements, sauf sur les vêtements que je porte. Je trouve qu'il y a certains vêtements qui me vont mieux aujourd'hui. Du coup, on va commencer. Hein. On va commencer. Avant, je prends un petit coup d'eau parce que j'ai soif. Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour que vous puissiez voir ce que je regarde? C'est pas grave, je pense que je ferai du montage. Parce que là, je sais pas en fait comment modifier. Là, je suis sur l'ordinateur. Je sais pas comment modifier pour que vous voyez pas non plus toutes mes informations personnelles. Faut pas déconner non plus. Bon, bah écoute, je vais regarder là. Et puis je vous mettrai les inserts juste à côté. Je sais pas si je suis prête. Parce que là, du coup, le 29 janvier, on est le 4 août. J'ai peur de me dire qu'en fait, il n'y a pas d'évolution. S'il n'y a pas d'évolution, c'est chaud quand même. Bon, allez, j'ouvre. Ok. Je pense qu'il faudrait que je vois avec une photo... Oh, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud, hein. Non, mais je vais vous montrer. Non, je sais pas. J'ai pas envie de vous montrer comme ça. Je pense que je vais faire plusieurs photos. Non, mais tu sais, on dirait que... on dirait que je sortais de prison. Oh là 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 là, ça va pas du tout. C'est la cata, les photos. Ok, bon, le 29 janvier, c'était chaud. En plus, tu sais quoi, à cette période-là, à la base, j'étais censée commencer vachement plus tôt le programme, sauf que je suis tombée malade. J'ai eu 2 fois la grippe ou le Covid, ou je sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, j'étais dans un état grippal 2 fois en janvier et en février. Donc, c'était vraiment la merde. J'ai pas bien fait mon programme et j'ai surtout pas fait de sport. Donc j'ai vraiment commencé le 29 février, mais réellement j'ai dû commencer un peu plus... Le 29 janvier, mais j'ai dû commencer un peu plus tard. Waouh! On va regarder l'autre mail. Donc l'autre mail, c'était 1 mois après. Ah non, pardon, 2 mois après. Déjà, on va voir s'il y a des changements. Déjà, il y a des changements. C'est pas le même dos. Le ventre a été dégonflé. Oh, mais la tête que je fais, mais c'est pas possible. Mais qui m'a appris à faire des photos comme ça? J'ai honte. J'ai grave honte. En tout cas, on peut voir quand même que la silhouette, elle est affinée. La silhouette est affinée. Après, je sais pas si mes fesses, ça va mieux. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais ouvrir 2 pages. Parce que j'arrive pas à voir en simultané, en fait. Tout ce que je vois, c'est que c'est pas joli, honnêtement. Donc attends, je vais faire comme ça. Tac. Et l'autre, je vais la mettre là. Ah ben voilà. J'ai quand même l'impression que il y a une petite évolution entre l'avant et l'après. Mais ouais, si, la silhouette, elle est vachement plus affinée. Et là. Ouais, la silhouette est quand même vachement plus affinée. La fesse est un peu plus rebondie.
Par contre, au niveau du ventre, oui, ça se voit que c'est un peu moins, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ah, mais j'avais que 2 photos, là? Ah ouais, non. Oh, mais par contre, non, ça va pas du tout, hein. La tête sur la photo, vraiment, on dirait que je sors de prison ou on dirait que je sors d'asile, je sais pas. Un des deux. C'est pas du tout la même peau, c'est dommage. Mais on voit quand même une petite évolution. Et du coup, je vais m'envoyer, là j'ai pris des photos aussi aujourd'hui. Comme ça, je vais faire un parallèle sur les 3 photos. C'est chaud quand même, hein, de se regarder. C'est dur, hein, je trouve. Alors, envoyer. Ouais, je trouve que c'est dur à regarder. Ouais, ça me plaît pas trop, mais bon. Ok, donc ça c'est envoyé. Donc attends, je vais ouvrir une 3e page. Je pense que sur le montage, je vais couper ma tête, hein. C'est pas possible, franchement, j'assume pas. Je vous mettrai que mon corps, mais je mettrai pas ma tête. Parce que c'est trop. On dirait un œuf avec des cheveux, tu sais. Ok, du coup, je reprends la vidéo. J'ai essayé de transférer les photos sur ordinateur. Donc là, tu vois, j'ai 3 photos. Donc, comme tu vois ici. Donc ensuite, je ferai un montage, hein, comme ça vous verrez bien l'évolution. Donc ma première photo, c'est le 29 janvier. La deuxième photo, c'est le 23 mars. Et là, aujourd'hui, c'est le 4 août. Donc là, vraiment, je vois la différence. Je m'en rendais pas forcément compte. Mais on voit quand même sur la première photo que... Bah déjà que j'ai beaucoup de gras, déjà pour commencer. Que je suis pas rectiligne, mais tu sais, j'ai le corps vachement en forme de H. J'ai pas vraiment de forme. J'ai pas de forme. Ensuite, au niveau, donc je vais commencer déjà par le haut et ensuite je vais descendre par le bas. Donc au niveau du haut, malheureusement, la position de mes bras, là, je suis comme ça, comme, je sais pas, le Corcovado ou je sais pas, un albatros qui veut prendre son envol. Donc déjà cette position elle est très très bizarre. On voit pas très bien mais on voit déjà que mes bras sont pas très toniques. Enfin moi en tout cas je le vois. Et que vraiment bah, tout le haut du corps là il est pas musclé. Au niveau du buste, bah, comme je vous le dis en fait je suis rectiligne. On peut voir que ouais, y a pas on voit pas de marque taillée. Il n'y a rien du tout. Et au niveau du bas, donc de la cuisse jusqu'à la jambe, bah c'est pas très tonique tout ça. Hein. C'est pas épais, on voit pas que je suis en surpoids ou quoi que ce soit. Mais vraiment, il n'y a pas de... Comment dirais-je? C'est pas formé, tu vois. C'est pas formé. Ensuite, sur la deuxième photo, donc là c'est pareil, du haut vers le bas. Donc j'ai l'impression que mon bras est un chouïa plus tonique sur cette photo-là. Je sais pas hein, ce que vous en penserez, mais moi j'ai l'impression qu'au niveau du bras, là, du biceps, c'est vachement plus tonique que le premier mois. Du moins, je l'espère avec tous les efforts que j'ai fait à la salle. Ensuite, en descendant vers le bas, j'ai l'impression que ma taille aussi, c'est vachement plus affiné. Enfin, c'est vachement dit, donc c'est un grand mot. En tout cas, c'est plus affiné. Et quand je descends vers le bas, donc là c'est pareil, la position de mes pieds n'était pas la même. Donc je suppose que ça a un peu changé l'angle de mon muscle. Mais j'ai l'impression que ça fait plus comme ça, tu sais. Plus en losange. Alors qu'avant ça faisait comme ça. Là, j'ai l'impression que ça commence un peu à se dessiner. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Autrement, au niveau des quadriceps, il n'y a rien de particulier. J'ai l'impression que ça n'a pas changé. Et puis après, bah, la jambe, on voit pas grand-chose. Et aujourd'hui, la photo du 4 août. Donc là, on voit que mes bras sont vachement plus toniques. Bon, en même temps, je suis carrément comme ça. Donc oui, ça peut être que plus tonique que comme ça, tu vois.
Et là, on voit clairement quand même que la taille est plus affinée, qu'il y a moins de gras, parce que du coup, je vois que c'est un peu dessiné. Et du coup, là, j'étais en position neutre. Hein. Toutes ces photos sont en position neutre. Je contracte pas du tout des choses qui doivent être contractées. Donc là, je vous montre vraiment des photos qui, normalement... Enfin, c'est pas évident, en fait, de montrer des photos comme ça. Donc là, je vous les montre. Et donc voilà. Donc au niveau de cette dernière photo, comme je vous l'ai dit, la taille elle est vachement plus affinée. Au niveau du bas aussi, j'ai l'impression que ça s'est affiné. Mais encore une fois, mes pieds sont pas hyper bien positionnés, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus tonique. Du moins, je l'espère. Au niveau des quadriceps, c'est pareil, je vois pas de grande différence. Donc peut-être que c'est vous qui la verrez. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence. En tout cas pour cette vue de face. Donc là, je vais passer à l'autre photo de profil, il me semble. Oh là 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 là, de profil, ça fait mal. Hein. Oh, ça fait vraiment mal de profil. La vache. Donc, de profil. Donc, de profil, là, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, moi, je vois vachement plus de différence. La première, comment te dire, je suis grasse. Hein. Attention, quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. Je m'acceptais comme j'étais en janvier. Je m'accepte aussi aujourd'hui. Mais j'étais grasse. Il n'y avait pas vraiment de forme. Après, j'ai jamais été plate. J'ai jamais été skinny. J'ai jamais été tout ce que tu veux. J'ai toujours eu un petit peu de forme. Mais ça a toujours été un peu flasque, tu vois. Et là, en fait, avec l'âge, c'est de plus en plus flasque. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, sur la première photo, là, c'est flagrant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler ? Je ne le sais pas. Je pense pas que j'ai besoin de parler. Les photos parlent d'elles-mêmes. Déjà, au niveau de la courbe du dos, non, au niveau de la courbe, tu sais, devant là, ça c'est vachement plus affiné. La fesse, c'est un peu plus dessiné. Parce que sinon, ça faisait un peu comme ça, là. Là, maintenant, ça fait un peu fou. Avec une petite fesse qui rebondit. Donc, ça fait plaisir. Franchement, je pensais pas que c'était autant. Mais ça me fait plaisir. En plus, vous allez dire, ouais, mais franchement, on voit pas vraiment de différence. Oui, mais vous la voyez pas. Moi, je la vois. Parce que je la vois déjà dans mes vêtements. Je la vois sur les photos. Et quand t'as l'habitude d'être flasque, en fait, c'est flagrant, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est flagrant. Donc, franchement, je suis assez contente. Honnêtement, je pensais que ça allait arriver un peu plus vite, les résultats. Mais ça arrive pas vite parce que j'aime trop manger. Vraiment, j'aime trop manger sucré, j'aime trop manger du gras. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment plus d'excès qu'une autre personne, mais je peux pas avoir un corps athlétique et manger comme je mange. Donc, je me prive pas. Si j'avais voulu faire une sèche, je pense que j'aurais eu de meilleurs résultats. Mais franchement, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'aime trop manger. Donc, peut-être que ça sera pour un prochain challenge. Quand je me sentirai vraiment en confiance et que je serai mieux dans ma routine. Même si voilà, j'ai une routine aujourd'hui qui est quand même pas carrée, mais en tout cas j'essaye de faire le mieux pour moi. Si j'arrive à faire une sèche un jour, on verra peut-être les muscles saillants, on verra. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais les résultats ils sont fous, non ? Sur ces photos. Moi je trouve qu'ils sont dingues. Allez, on passe à l'autre photo. Donc là, c'est la photo de derrière. Alright. La photo de derrière. Que dire ? Là, ça va... Ah, mais en fait, j'avais pas mis le même sous-vêtement. C'est dommage. Et puis vraiment, l'angle de la photo, elle est pas pareille. Donc, j'ai du mal à bien voir. Mais en tout cas, sur la première photo, encore une fois, j'ai pas mal de bourrelets au niveau du dos. Et on voit bien aussi, encore une fois, que mon dos est tout carré, ou est tout H, et tout rectangle.
Après, au niveau des fesses, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une grosse évolution. Enfin, en tout cas, je vois pas sur cet angle-là beaucoup d'évolution. Attends, je regarde quand même. Ouais, j'arrive pas à distinguer en fait le truc. Je vois que ma taille est vachement plus affinée, ça c'est certain. Que mon dos aussi c'est un peu affiné. Mais au niveau des fesses, j'arrive pas à bien voir. Hmm. Je demanderai l'avis de l'homme quand il sera réveillé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de ces résultats. Je sais pas ce que vous en pensez de ces résultats. Moi, je suis quand même contente de voir qu'il y a du changement. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus flagrant, mais comme je vous le dis, en fait, on peut pas adorer manger et manger beaucoup, et très calorique, et quand tu veux, et n'importe quand, et avoir un corps ultra fit, tu vois. Et je dirais que le point faible que je vais avoir à la salle, c'est que j'ai pas hyper confiance en moi encore. Du coup, j'ai peur de surcharger. J'ai vraiment peur de surcharger. Et en plus, vu que j'ai toujours des problèmes de genoux, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai pris rendez-vous chez le médecin du sport parce que, en fait, j'ai vraiment de plus en plus mal à mon genou droit. J'ai pas encore testé le collagène, mais je pense que... Enfin, la douleur, en fait, elle s'est délocalisée. Avant, c'était vraiment, tu vois, au-dessus du genou, là, au-dessous du genou. Et maintenant, c'est carrément au niveau du... Je sais pas quel muscle passe ici, mais ça me fait vraiment très mal. Donc, je préfère ne pas trop jouer avec ça. J'ai peur de ne pas pouvoir faire de musculation. Donc, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin et puis on verra ce qu'il me dit, si je dois faire de la rééducation ou si je dois faire des exercices plus progressifs. Donc du coup, voilà, le problème de la salle, c'est que j'adore aller à la salle. Donc ça, c'est cool, ça va me garder en maintenance physique. Mais le fait de ne pas soulever assez de poids, ben, ça va pas me permettre en fait de passer un palier. Et le palier que j'aimerais en fait être vraiment fit et bien, bien musclé. Donc bon, ben, on verra sur les prochains mois. Après, ça fait pas très longtemps. Ça fait depuis, on va dire, allez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois quand même, hein. C'est énorme. C'est énorme. Donc bah, je sais pas si ces résultats sont cohérents avec le nombre de jours où je m'entraîne à la salle. Bah, vous me direz, hein, peut-être que vous savez plus que moi. Mais je suis quand même assez contente de ces premiers résultats. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vais déjà vous dire pourquoi j'ai commencé la muscu. Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'en retiens de la musculation. Donc déjà, j'ai commencé la musculation donc en début d'année, parce que j'ai eu 30 ans en début d'année. Et je sais pas, j'ai eu comme une sorte de déclic en regardant mon corps au niveau du miroir et je me suis dit, ok, bah en fait c'est maintenant ou jamais. Si t'as envie de changer ta vie, si t'as envie de faire des choses, fais-le maintenant. Personne ne pourra le faire à ta place. Donc j'ai commencé la musculation comme ça, en me donnant un défi. Et en y allant vraiment sérieusement, parce que oui, j'ai été à la salle de temps en temps, j'ai fait du sport de temps en temps, je faisais du yoga régulièrement, mais je n'arrivais pas à me tenir parce que j'avais pas de réel objectif et j'étais un peu tout le temps dans le flou. Donc là, je me suis dit, allez, tu achètes un programme d'une personne qui t'inspire, tu achètes le programme, tu vas à la salle et tu t'arrêtes pas, tu vois. Donc, parce qu'à la base, je me disais oui, mais j'ai pas des belles tenues, oui, mais j'ai pas des belles chaussures, oui, mais j'ai pas ci, oui, mais j'ai pas ça. Et donc, du coup, je me mettais des freins. Je me trouvais en fait des excuses pour pas aller à la salle ou pas faire des choses, tu vois. Et donc là, j'ai vraiment changé ma mentalité. Enfin, du coup, petit à petit, je change ma mentalité. Je change ma mentalité parce que je me dis, mais mince, s'il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais pourquoi j'y arrive pas moi? Tu vois? Tout ça parce que je suis flemmarde, tout ça parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas confiance en moi. Donc non, j'ai dit stop. Donc 2024, c'était le bon timing pour une remise en forme totale de mon corps et aussi de mon esprit. Et du coup, ce qui m'a vachement poussée aussi, c'est
mon emploi, mon statut de salarié. C'est mon emploi est assez stressant par moment et du coup j'avais besoin de me défouler autre que par la nourriture parce qu'il faut savoir que moi je fais quand même j'ai un problème. J'ai regardé un peu sur pas mal de forums, etc. et je fais de l'hyperphagie. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur ça, sur ce trouble-là. Et en gros, l'hyperphagie, tu vas manger tout et n'importe quoi en un temps un peu record, sans forcément t'en rendre compte, ou alors tu t'en rends compte. Mais une fois que tu as terminé de manger, en fait, tu te sens un peu bizarre. Tu te dis, mais pourquoi j'ai mangé autant pourquoi... Enfin, tu vois, tu te poses tout un tas de questions, mais bon, c'est là, tu vois. Et maintenant, ça peut plus partir, c'est dans ton corps. Donc ça, c'est quelque chose ici que j'essaie de régler. Et avec le sport, ben, ça m'aide beaucoup, tu vois, parce que j'arrive en fait à décharger tout mon esprit et à le mettre dans le sport. Si je suis stressée, je fais du sport. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'essaye de mettre mes petits problèmes de bamboulette dans le sport et ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai pas fait de crise d'hyperphagie depuis un petit moment. Je crois que j'ai dû en faire une, mais par ennui. Donc, mais c'est beaucoup moins fréquent que ça, quoi. Donc voilà. Donc la deuxième raison pour laquelle je me suis mise à la musculation, c'est que ouais, j'étais pas à l'aise dans mes vêtements. Surtout que moi, je suis pas une grande consommatrice, je fais pas beaucoup de shopping. Et quand je fais du shopping, c'est sur des articles en fait que j'aurais repérés depuis un petit moment et pour lesquels je me serais vraiment décidée à acheter. Donc j'étais plus vraiment à l'aise dans mes vêtements et sur les vêtements que j'avais, je trouvais que ça m'allait pas trop, quoi. Tu vois, j'ai une robe que j'adorais, que j'ai mise sur Vinted pour la vendre. Et en fait, j'ai regardé la photo, je me suis dit, oh, mais c'est moi ça, tu vois, de dos. J'ai vraiment trouvé ça pas joli du tout. Et en fait, voilà, c'est juste une question d'esthétique. Mais moi, en tout cas, je trouvais pas ça joli. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je me suis mise à la salle, enfin à la musculation. Et la troisième, en fait, c'était pour me donner un défi, pour voir si je suis capable, en fait, de me tenir à un programme, de me dire, ok, bon, bah, t'as commencé ça, mais maintenant, faut le finir, tu vois. Bon, là, ça sera maintenant à vie. Quelle idée! Maintenant que j'ai commencé, je peux plus arrêter, tu vois. Mais le gros problème, en fait, de ma vie, c'est que j'ai toujours commencé des choses et j'y suis jamais allée jusqu'au bout. Des choses, j'ai jamais vraiment développé des choses. Soit parce que c'était par facilité, tu vois, je suis pas là pour me vanter, mais j'ai toujours eu des choses de manière assez facile. Et j'ai eu un premier gros échec, c'est quand j'ai passé mon permis, tu vois. Quand j'ai passé mon permis, j'ai pas eu mon permis. J'ai dû le passer 3 fois pour l'avoir. Et ça a été le plus gros échec de ma vie de jeune femme quand j'ai commencé à grandir. Parce que je me suis dit, mais attends, je veux quelque chose, mais il faut que je mette des efforts. Mais c'est horrible en fait de mettre des efforts. C'est super difficile de travailler pour avoir ce qu'on veut. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais j'ai jamais vraiment mis beaucoup d'efforts à avoir des choses. J'espère que ça sera pas mal interprété parce que c'est pas du tout négatif et tout, mais c'est qui je suis. Donc je vous partage ça en toute bienveillance. Donc j'espère aussi que dans les commentaires vous serez pas trop méchants. Je suis pas un modèle, je suis pas quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que j'ai pas eu à beaucoup travailler pour les choses que je veux. Donc ça m'a fait c'est le plus gros challenge en fait de ma trentaine, de ma nouvelle life, on va dire, de suivre le programme, de voir des résultats et d'être fière de mes résultats et de s'y tenir, tu vois. Autant dans la diète que d'aller à la salle. J'essaie de, moi, me trouver des excuses. Surtout, ça, c'était vraiment vrai. C'était vraiment vrai au tout début. Tu vois, en fait, c'est un programme qui fait 5 jours sur 7. Et au tout début, forcément, vu que j'ai jamais fait de sport, ou ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de sport, mais j'étais courbaturée. Mais des courbatures, t'as peur. J'arrivais même pas à aller aux toilettes, j'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais pas à marcher. C'était un enfer total.
Même la nuit, je me réveillais tellement j'avais des courbatures, c'était horrible. Et pourtant, le lendemain, j'y retournais. Et le surlendemain, j'y retournais. Et tout ça, je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Alors qu'avant, je me serais dit, ah, j'ai des courbatures. Non, je vais pas y aller. Je vais pas y aller, j'ai trop mal. Ah, mais non, il faut que je me repose parce que mon corps, il est trop fatigué. Non, ça, il faut arrêter. Et du coup, je suis quand même assez fière de moi puisque j'ai arrêté ces pensées limitantes. Euh, voilà, voilà. Les 3 raisons principales de pourquoi je me suis mise à la salle. Du coup, je vais arrêter cette vidéo-là, je pense, parce que sinon, ça va être trop long. Et en plus, je parle beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos expériences. Si vous aussi, vous avez... est-ce que vous avez galéré au début? Est-ce que vous avez vu des résultats? Est-ce que vous n'avez pas vu de résultats? Ça m'intéresserait en fait d'avoir votre retour. Moi, je vous partage ma vision et mes résultats. Mais j'aime bien l'échange qu'on a ensemble d'échanger, hein, tout simplement. Je vais y arriver. J'aime beaucoup cet échange entre vous et moi. Toujours en bienveillance, attention. Hein, je suis pas là... on n'est pas là pour faire la police, on n'est pas là pour juger les gens. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao!